La rusée amie de Xian la poussa violemment et l'enferma dans le bureau du pilote en verrouillant la porte. Son ami voulait que Xian soit diffamé, que le capitaine la déteste et la renvoie de son travail. N'ayant aucune issue, Xian fut contrainte d'aménager un coin pour dormir à l'intérieur. Dans la nuit, lorsque le capitaine termina son service et revint, il vit que il l'ouvrit avec sa clé, entra et regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Il s'allongea alors sur le lit, sans se douter qu'une autre personne s'y trouvait déjà. Le lendemain matin, l'amie rusée arriva furieuse avec le leader et plusieurs personnes devant le bureau du capitaine, criant « Cette fille essaie de piéger le capitaine dès son premier jour ». Pendant ce temps, Xian se réveilla et vit qu'un homme inconnu était effrayé. Elle lui donna un coup de pied, mais dès que leurs regards se croisèrent, ils se reconnurent. 3 jours plus tôt, ce capitaine, célibataire depuis 30 ans, venait tout juste de rentrer. Sa mère voulait rapidement un peu. C'est pourquoi elle se rendit à une réunion de mari. Là-bas, un escroc l'arrêta et lui dit « J'ai encore de meilleures parties. Il suffit de prendre une adhésion ». La mère, ravie, sortit. À ce moment-là, une jeune fille attrapa immédiatement la carte et révéla la vérité sur les escrocs. Ce cri de peur, les escrocs. Impressionnés par le courage de la jeune fille, la mère du capitaine l'adora et décida intérieurement. Elle appela alors son fils et lui demanda de porter un uniforme de gardien afin de tester. Elle lui dit « Mon fils n'est qu'un agent de sécurité payé 3000 roupies. Accepterais-tu » À ce moment-là, le jeune homme arriva habillé. La mère joua la comédie et déclara « Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je veux seulement voir mon fils marié avant de mourir. » Puis elle plaça la main de la jeune fille dans celle du garçon. La jeune fille resta complètement. Le capitaine pensait qu'elle refuserait en le prenant pour un. Mais elle accepta immédiatement. Ils firent alors l'enregistrement officiel et la mère, folle de joie, commença même à organiser leur lune. À ce moment-là, la jeune fille reçut un appel de l'entreprise où elle avait passé. Mais en arrivant, elle tomba sur son ex-petit ami escroc et sur son ami. Elle allait se disputer avec eux quand l'examinateur l'appela à l'intérieur. Soudain, l'autre fille en mit exprès du rouge à lèvres sur sa robe et cria « Elle vient passer un entre. » Les règles de l'entreprise étant très strictes, l'examinateur déclara que sa tenue n'était pas à propos. Xian protesta « Mais j'ai obtenu la première place au test. » La fille rusée attisa encore la situation. C'est une fan du capitaine. L'examinateur pensa alors qu'elle créerait des problèmes et la rejeta définitivement. De son côté, le capitaine avait vu par hasard. Il ne comprenait pas comment celle qui avait obtenu la première place avait pu être. Lorsqu'il apprit que c'était à cause de sa tenue, la jeune fille arriva elle-même dans son bureau et dit « Je suis la candidate arrivée première. Ce n'était pas ma faute. J'ai juste besoin d'une ch... » Le capitaine devait cacher sa véritable. Il envoya donc son ami pour lui faire passer un nouvel entretien. Et ainsi la jeune fille fut sélectionnée. Lorsque la fille rusée vit Xian revenir travailler, elle devint folle et répandit une rumeur devant tout le monde. Elle avait été rejetée. Elle est sûrement entrée pour piéger Xian. Son ami lui mentit. Le capitaine t'a appelé. La jeune fille la crut et se rendit. Au moment où elle allait frapper à la porte, quelqu'un la poussa par derrière, l'enferma à l'intérieur. La nuit, le capitaine rentra épuisé, s'effondra sur le lit. Et le lendemain matin, cette même amie rusée accourut avec des gens vers le bureau du capitaine pour les prendre en flagrant délit.